Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'investissement, sur les actifs, les classes d'assets. Donc ce matin j'ai publié sur mon compte Twitter une image. Moi c'est une image qui m'a fait beaucoup réfléchir. En fait depuis 2 ans je réfléchis énormément sur les assets. Donc c'est Warren Buffett qui est quand même censé être la star mondiale de l'investissement en bourse, le milliardaire voilà, au track record le plus important, le plus élevé. Et on compare en fait sa boîte BKR, BRKB au cours de l'or au cours des 20 dernières années. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à deux reprises, en fait en 2018-19 ici, et puis après aujourd'hui en 2022, BRKB parvient tout juste à égaler le cours de l'or, et sinon l'or pédale devant. Alors si il suffit d'acheter de l'or pendant 20 ans pour faire autant que l'investisseur le plus génial de tous les temps, mon opinion, c'est pas que c'est. Moi, je crois pas que c'est un investisseur génial depuis 20 ans. Je pense que les mecs comme George Soros ou Simmons sur Renaissance Technologies sont largement au-dessus, chacun dans leur domaine et leur spécialité. Mais passons pour le grand public. Warren Buffett, c'est la star, la référence, le référent dans le domaine. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est on a un mec qui depuis 20 ans gère, je sais pas, 500 milliards de capitaux et donc se prend la tête à lire 8 heures par jour des rapports d'entreprise pour au final n'obtenir que la performance de l'or. Moi ça me gratte depuis 2 ans cette histoire. Je me suis fâché d'ailleurs ici à Panama City avec un investisseur qui avait plusieurs millions et à qui un jour j'ai dit bah ouais mais ça sert à rien tout ton barrel parce que si on achète le SP500 ou le Nasdaq on fait autant que ce que tu te branles à longueur de journée. Il n'y a pas de bénéfice à le faire en fait. Il m'a plus jamais reparlé derrière quasiment. Il s'est vexé et il m'a bloqué sur WhatsApp du jour au lendemain après des années de relation. C'est la vérité. Dans le même genre, en 1998, j'ai dû raconter cette histoire, je ne sais plus où, mais j'étais avec mon copain Yo-Yo Trader, que je salue, qui me suit toujours 23 ans après, et nous avions un étudiant en avocat en fait, un avocat. Et donc le mec, il voulait faire du CAC 40 futur. Et je lui dis, bah écoute, je sais plus combien il voulait jouer, deux trois contrats. Je lui dis, écoute, le mieux c'est que tu ouvres un compte de trading. Tu n'ouvres pas ton compte de trading, tu me donnes tout simplement, tu me donnes tes ordres. Et j'exécute et tu me donnes ton argent et j'exécute et en fait bah, je pense que dans 6 mois en fait au lieu que tu aies tout perdu je te rendrai la moitié d'argent donc je garde 50% de tes pertes et tu prends 50% de tes pertes donc parce que tout le monde perd sur les futurs la première année, les 2-3 premières années c'est impossible avec du levier de s'en sortir, il y a 98% de chances de perdre. Et donc, je lui ai dit ça. Il a bien sûr, il m'a pareil, même, même histoire qu'ici à Panama City, il m'a plus jamais reparlé du jour au lendemain. Il a ouvert son compte, il a tout perdu. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Il a tout perdu, je crois, en beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Je crois en 3 mois, 4 mois, le compte était lessivé. Donc c'est ça la bourse. Ce graphique derrière ça, il est très important. Alors après, dans les commentaires sur Twitter, il y a quelqu'un qui dit ah bah ça marche à l'envers, ce qui est normal puisque le dollar price les assets, comme je n'arrête pas de vous le dire, et donc il est normal que quand l'or monte, Warren Buffett souffre et quand l'or baisse, Warren Buffett cartonne. Ça c'est normal et donc on va développer aujourd'hui une stratégie qui essaye d'exploiter ça. Alors, on va tout simplement programmer un système de rotation d'actifs, c'est-à-dire qu'on va prendre la meilleure période sur 3 mois, glissant, avec une évaluation une fois par mois, et on va n'acheter que soit Warren Buffett, soit l'or pour voir, sans stop loss, sans rien, pour voir si. Donc on achète au début le dernier jour du mois, on revend le dernier jour du mois suivant, et on va voir si cette rotation, simple, basique stratégie trimestrielle de momentum, qui est largement utilisée par les institutionnels, on va voir ce que ça donne. Donc, et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre l'or en. On va faire 3 évaluations. En fait, on va faire un portefeuille qui fait la rotation tous les 3 mois. On va faire un portefeuille qui est une moyenne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on achète Warren Buffett plus l'or, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport aux réactions qu'il y a eu par rapport à mon image postée ce matin sur Twitter. Et enfin, on va comparer le tout à la performance de l'or qui, je vous rappelle, a toujours pédalé. Je vous remonte l'image. L'or a toujours pédalé depuis 20 ans devant Warren Buffett et il est juste parvenu à rattraper 2 fois sur les 20 dernières années. Donc on va mettre le gold également ici en benchmark. Et on va lancer un premier test pour voir ce qui se passe. Alors ce qui se passe, on a 3 courbes. Alors la courbe jaune, c'est la courbe de l'or. Ben, ça c'est bien choisi ça. Donc la courbe jaune elle est au milieu.
La courbe bleue, c'est le système de rotation tous les 3 mois. Et la courbe rouge, c'est la moyenne des deux. Et donc, première surprise, on peut mettre un affichage logarithmique. Première surprise, alors on a les chiffres de perf ici. 7,68 pour la stratégie de rotation, 10% pour le portefeuille des deux et 8% pour l'or par an. Avec des drawdowns assez méchants, 40%, 25, 42, clairement déjà 25, 26% de drawdown, il faut déjà les encaisser. Je connais la majorité des clients d'Objectif Eco qui ne vont pas trop accepter de perdre 26% sur une stratégie pareille, donc clairement le résultat est négatif. Alors après avoir réfléchi un petit peu sur ces courbes, moi ce qui me surprend c'est la courbe rouge, la moyenne des deux actifs réunis. Honnêtement, elle est pas mal, hein, 10% par an en moyenne pendant 20 ans avec deux crises, etc. Drawdown 25%. Je me dis qu'on va voir les résultats année par année. Il y a 2008, la crise. Alors, il y a quand même 4 années baissières. Bon, c'est pas super. Si on va sur le drawdown, la courbe rouge, bon, elle est plutôt régulière, juste la crise de 2008. Et la courbe rouge sur 36 mois, elle tombe quand même négative sur 3 ans. Donc un drawdown de 3 ans, c'est un peu intolérable. Je me dis juste que ça peut servir de base à une stratégie éventuellement d'options, en vendre des puts et des calls et encadrer en fait. Il doit y avoir une progression maximale par mois, encadrer le range, de manière à peut-être pouvoir doubler la rentabilité, monter à 15%. Mais enfin, c'est quand même se faire chier la couille entre guillemets pour pas grand chose. Donc pas bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de modifier les durées. Par exemple, on va mettre 6 mois pour voir si ça améliore la situation. Alors 6 mois, ça améliore. La courbe bleue repasse devant tout le monde. 12% de moyenne et 29% de drawdown. Donc, c'est pas des chiffres moi, qui sont satisfaisants. Néanmoins, c'est mieux. Voilà ce qu'on peut dire. Elle repasse, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant 15 ans, la courbe bleue est sous la rouge. C'est-à-dire que le système de rotation ne parvient toujours pas à battre la moyenne des deux, qui prend zéro risque. Et c'est seulement depuis 2013, et notamment l'implémentation probablement des QE aux États-Unis, avec la bulle des actifs, que le système de rotation et l'effet momentum se met en route. Mais c'est pas génial. On va augmenter la dose. On va voir à 9 mois en fait ce qui se passe. Alors à 9 mois, ça bouge pas, 12%, 32%, le drawdown augmente. Et en plus, pendant 15 ans, on voit bien que la courbe bleue est très largement décalée à la moyenne et à l'or. Donc ça enlève de l'intérêt, 9 mois. Et on va mettre à 12 mois, qui devrait normalement être meilleur parce que beaucoup d'investisseurs institutionnels font des rotations annuelles. Et donc, je m'attends à du mieux. Ben voilà, classique. Donc 15% de gain avec un drawdown à 25. C'est déjà mieux ça. La courbe bleue de rotation... elle est plus régulière. Si on va voir le drawdown, ouais, le drawdown est plus régulier, c'est la courbe bleue. Je ne vais pas vous envoyer le rouge et le jaune, mais on est déjà sur du mieux. Si on regarde l'annuel, voilà, on n'a qu'une seule année baissière, c'est 2015, ce qui est normal, c'est l'envolée du dollar qui price les actifs. Et voilà, en rolling return, on est mieux, c'est très régulier, donc c'est une stratégie déjà qui a un peu plus d'intérêt. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on va dépasser les 12 mois, on va regarder sur 15 mois. Pour moi, si ça redescend à 15 mois, la perf, c'est juste un effet mimétisme des investisseurs institutionnels qui font une rotation annuelle des actifs et donc ça n'a pas de valeur cette stratégie. On va voir 13%. Regardons la régularité de la perf. La perf est toujours là. Il y a peut-être moyen de bâtir une stratégie voilà, de départ avec des options par-dessus pour essayer d'améliorer la rentabilité. C'est toujours bien, hein, 13% par an. C'est pas mal. 15%. On va regarder à 18 mois si ça se maintient. Les gains. Ouais, ça se maintient. 12,40. On a plutôt un truc régulier. 26%. Drawdown régulier. Bon. Donc, c'est une rotation plutôt longue. 12 mois, 15 mois, 18 mois. C'est des rotations longues. Ça correspond d'ailleurs parce que c'est des cycles de marché qui sont plutôt rares. L'or joue en fonction du dollar contre les valeurs industrielles, mais en général, ce n'est pas le même cycle monétariste. Donc, ça peut servir de base à élaborer une stratégie un petit peu plus complexe. C'est pas mal. C'est pas renversant, mais pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer au suivi d'université investisseurs. Probablement que certains vont trouver le moyen de l'améliorer. Moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est les durées, les drawdowns. 1 an et 9 mois, 1 an et 5 mois. C'est les périodes de recovery, de retour au plus haut en fait. 1 an et 9 mois, 1 an et 5 mois, 1 an et 7 mois, 1 an et 2 mois.
Ça, j'accepte pas, par exemple. Ça, pour une stratégie, je veux bien une fois un an sur les 20 dernières années, un an et 2 mois, 14 mois, mais une seule fois, quoi. Après, il faut que ça fasse 6 mois, 8 mois. Ouais. Normalement, les drawdowns, des stratégies qui créent de la valeur régulièrement, ça va entre 6 mois et 10 mois. C'est le délai de recovery. Après, de toute façon, tout le monde craque. Qui tient comme ça une stratégie permanente pendant un an et demi, 2 ans, 4 fois sur 20 ans? Pour moi, ça c'est un truc qui est éliminatoire, même si moins 14, moins 13, moins 13, moins 12, ça c'est des pertes qui sont régulières dans n'importe quelle stratégie, des pertes cumulées de 15%. Ça, tout le monde les prend, il n'y a pas de problème, sauf une fois 26 sur 20 ans encore, on peut. Mais la durée, c'est pas bon en fait. Donc, du meilleur du mieux, il faut trouver un moyen de compenser ça. Premièrement, il doit vendre d'options. On sait d'ailleurs que Warren Buffett vend beaucoup d'options. Voilà. Bon, ce que je peux vous dire sur cette idée d'investissement par rapport à Warren Buffett. Alors pour finir cette vidéo, j'ai tout simplement affiché la valeur du Nasdaq qui s'est quand même mangé le crack de moins 50% en 2008. Et les statistiques démarrent en 2006 parce que l'ETF GLD a été créé en 2003. Et en fait, c'est une stratégie sur quelle période je suis? 18 mois. Voilà. Donc en fait, on va revenir. On a dit que c'était un an qui marchait bien. On va afficher sur un an pour avoir un petit peu plus d'historique. Faire démarrer en mois, voilà. Donc là, on va démarrer en 2006. On récupère 2005, novembre 2005. Le Nasdaq, c'est assez intéressant de voir ça. C'est que la stratégie de rotation fait jeu égal avec le Nasdaq à quelque chose près. Puisque sur la période, encore une fois, on a choisi le meilleur test. 12 mois glissant, quasiment 15% de gain. Nasdaq, sur la même période, fait 15% de gain, qui est moyennant un drawdown de 49 contre 25 pour la stratégie de rotation. Ça permet quand même de mettre en perspective l'idée que c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Ensuite, je vais vous proposer un dernier test basé un peu sur l'esprit du portefeuille permanent. Vous savez, on passe des obligations au cash, aux indices boursiers, etc. Et on regarde les pauses et on fait un rebalancement annuel. Moi, je pense que déjà, on est à la merci d'un crack obligataire au cours des 10 prochaines années qui va flinguer le tout. Et puis en plus, avec le cash qui rapporte moins 5% avec la crise inflationniste et les taux d'intérêt négatifs aux banques centrales, je ne suis pas sûr que ce soit génial comme truc. Encore une fois, les créateurs de ces stratégies, même si elles vous sont vendues, je le répète, sur le marché français par moment à des prix hallucinants, les créateurs ont tous alerté, même Ray Dalio a dit on ne fait plus ça, on a débranché ça sur les hedge funds qui faisaient ça avant. À cause des événements que je viens de vous dire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va rajouter le TLT, qui est les obligations à 20 ans, et le Nasdaq. Et on va mettre donc Warren Buffett et l'or. Et on va faire une rotation par mois, par un an, et on va regarder ce qui se passe. Donc on va prendre le premier, l'actif le meilleur. Qu'est-ce qui se passe si on joue l'actif le meilleur? Et on garde le benchmark Nasdaq pour voir la valeur ajoutée. Donc la courbe bleue, c'est le résultat de la rotation en prenant les 4 actifs. Donc on se retrouve avec 9%, 10% de la merde. Ensuite, la moyenne des 4, 11%. Donc l'idée est d'avoir, dans ce test, on retrouve quand même la notion il vaut mieux investir et pas faire de timing et garder les 4 en portefeuille sur 20 ans. Ça gagne toujours plus qu'être un peu actif. Donc on retrouve l'idée souvent constatable quand on a Nasdaq qui est toujours à 15%. Donc ce qu'on peut faire pour moi, c'est qu'on peut. Donc là, on a dit qu'on veut juste le premier sur les 4 actifs avec une performance annuelle. Tous les mois, on réajuste le tir. Alors, on pourrait faire varier bien sûr les paramètres. On pourrait dire, bon, je vais faire une rotation que tous les 3 mois. Voilà, donc ça fait un énorme trou, 6% de gain, ça marche pas. De toute façon, le concept de cette stratégie n'est pas bonne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre 2 actifs, parce que là, c'est un peu plus logique. On va prendre les 2 meilleurs du cycle économique, et on va laisser les 2 pires. Donc normalement, là, ça devrait mieux marcher. Donc effectivement, ça marche mieux, puisqu'on a 12,28 contre 11, donc on améliore un peu la moyenne, mais on est loin de la performance du Nasdaq, comme vous pouvez voir la courbe jaune. Le bénéfice, il est que le drawdown passe de 25-26% à 18%, donc ça nous intéresse grandement. C'est quels sont... Voilà, donc maintenant on ne se retrouve plus qu'avec 2 périodes de 1 an et demi pour récupérer l'ancien plus haut, ce qui est 1 an, une période d'1 an. Ça améliore légèrement, mais pour moi ça reste toujours inacceptable. C'est pas très intéressant d'utiliser ça. Alors après, en faisant des options par-dessus, la courbe est beaucoup plus régulière, donc c'est peut-être une stratégie déjà qui peut plus servir de support.
Alors pour finir cette vidéo, je vous affiche la courbe en enlevant le benchmark et le portefeuille équipondéré pour vous montrer ce que ça donne. Donc cette performance de 12,28 avec 18% de drawdown sur 15 ans. Voilà, donc c'est une courbe plutôt régulière comme j'étais en train de vous dire à l'instant par rapport à une stratégie optionnelle. Le gros problème c'est 2015-2016 ou là il y a 2017 où il y a trop long. La crise de 2012 encore ça passe, mais ça c'est beaucoup trop long comme ça, 3 années à attendre. Je connais aucun d'entre vous qui tient 3 années. Même notre ami, notre star du trading, David Renan, je suis pas sûr qu'il mette 3 ans au pot comme ça en stagnation. Ça, c'est quand même le mec le plus patient que je connais sur les marchés et je pense pas qu'il tienne 3 ans. Donc voilà, donc c'était l'idée générale de vous faire réfléchir par rapport aux actifs et par rapport aux stratégies d'investissement. Alors après, moi j'ai mon idée pour améliorer et transformer cette stratégie en truc un peu plus sympathique. Je vais poursuivre cette vidéo, mais ça sera en privé, c'est le jeu, ça sera publié dans Université Investisseur uniquement. Je pense que vous êtes déjà assez à manger dans ces vidéos gratuites pour commencer à gamberger, pour améliorer le truc. Moi, je pense savoir comment on peut faire en 2-3 changements de paramètres. Je pense que ce truc-là, il y a moyen d'en tirer beaucoup plus. Voilà, je vous dis à bientôt.